Avez-vous déjà considéré que votre routine nocturne pourrait mettre tranquillement votre vie en danger? Cela peut sembler alarmant, mais selon les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, plus de 70 000 personnes âgées meurent dans leur sommeil chaque année aux États-Unis seulement. Ce qui est vraiment choquant, c'est que bon nombre de ces décès ne sont pas simplement le résultat de la vieillesse, mais sont liés à des habitudes évitables liées au sommeil auxquelles la plupart des gens ne réfléchissent jamais à deux fois. En vieillissant, notre corps devient plus sensible aux plus petits changements. Après 60 ans, votre cœur, votre cerveau et votre respiration deviennent tous plus vulnérables. Les habitudes de sommeil se déplacent, les muscles s'affaiblissent et les risques qui accompagnent des routines au coucher apparemment inoffensives augmentent. Pourtant, la plupart des personnes âgées continuent avec les mêmes habitudes qu'ils ont eues depuis des décennies, ignorant que ces routines pourraient saboter tranquillement leur santé et même couper leur vie court. Alors, quels sont ces dangers cachés qui se cachent dans votre routine nocturne? Quelle habitude de sommeil commune est responsable de plus d'urgence que toute autre? Et quels changements simples pouvez-vous apporter ce soir pour vous protéger et vos proches? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette habitude de sommeil courante qui ont déjà tué de nombreuses personnes âgées cette année. L'habitude numéro 2 est la plus dangereuse. Vous ne voudrez certainement pas le manquer. Et ne vous inquiétez pas, je vais également partager les bonnes étapes à prendre afin que vous puissiez dormir en toute sécurité et en toute confiance. Avant de plonger dans ces conseils de sauvetage, si vous êtes nouveau dans notre chaîne, vous modifiez Grandison's Ensemble. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner afin de ne jamais manquer notre prochain contenu. Votre voyage vers une meilleure santé commence ici, et nous sommes ravis d'en faire partie. Oh, et faites-nous savoir d'où vous regardez en abandonnant votre pays dans les commentaires. Nous serions ravis de vous entendre. Très bien, commençons. Cette habitude de sommeil dangereuse que vous devez éviter. Habitude numéro 7. Boire trop d'eau avant de se coucher. Commençons par une habitude qui est souvent négligée car elle semble si saine. Boire de l'eau. L'hydratation est absolument vitale pour tout le monde, et surtout pour les personnes âgées. L'eau prend en charge chaque cellule de votre corps, aide à réguler la température, aide à la digestion et maintient vos articulations en douceur. Mais voici le hic. Bien que rester hydraté soit crucial, boire trop d'eau juste avant le coucher peut réellement mettre votre santé en danger de manière à ne pas vous attendre. En vieillissant, notre corps gère les fluides différemment. Les reins, qui filtrent les déchets du sang et équilibrent les fluides, deviennent moins efficaces au fil du temps. Dans le même temps, la capacité de la vessie à tenir l'urine diminue, et les signaux qui nous disent que nous devons aller plus urgents et fréquents. Cela signifie que si vous buvez un grand verre d'eau, de thé ou de jus dans l'heure ou deux avant le coucher, vous êtes beaucoup plus susceptible de vous réveiller au milieu de la nuit, vous devez utiliser la salle de bain. Maintenant, se lever une ou deux fois peut ne pas sembler être un gros problème, mais pour les personnes âgées, cela peut être dangereux. Les voyages de salle de bain nocturne sont l'une des principales causes de chute chez les personnes âgées. Imaginez ceci, vous êtes à moitié endormi. Il fait sombre. Votre tension artérielle baisse en vous levant. Et votre équilibre n'est pas ce qu'il était. Tous ces facteurs se combinent pour faire une simple promenade vers la salle de bain un réel danger. Selon le CDC, les chutes sont la première cause d'hospitalisation liée aux blessures pour les personnes âgées, et bon nombre de ces accidents se produisent la nuit. Mais les risques ne s'arrêtent pas là. Lorsque vous vous réveillez plusieurs fois pour uriner, votre cycle de sommeil est perturbé. Vous manquez les étapes profondes et réparatrices du sommeil que votre cerveau et votre corps ont besoin pour se réparer. La perturbation chronique du sommeil a été liée aux problèmes de mémoire, à une inflammation accrue et même à un risque plus élevé de développer une démence et une maladie d'Alzheimer. De plus, un mauvais sommeil peut affaiblir votre système immunitaire et rendre plus difficile la gestion des conditions telles que l'hypertension artérielle et le diabète. Il y a aussi un risque caché pour votre cœur. Lorsque vous buvez beaucoup d'eau avant de vous coucher, votre corps doit travailler plus dur pour traiter et éliminer l'excès de liquide. Cela peut entraîner des fluctuations de la pression artérielle et mettre une pression supplémentaire sur votre système cardiovasculaire, surtout si vous avez déjà des problèmes cardiaques. Pour certains seniors, ce stress supplémentaire peut déclencher des battements cardiaques irréguliers ou encore des complications plus graves. Alors, quelle est la meilleure façon de rester hydraté sans vous mettre en danger? La clé est le timing et la modération. Buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée, mais commencez à réduire votre apport en fin d'après-midi et en soirée.
Essayez d'éviter de grandes quantités de liquide au moins 2 heures avant le coucher. Si vous avez soif avant de vous coucher, prenez seulement quelques petites gorgées plutôt qu'un verre complet. Aussi, évitez les boissons diurétiques comme le café, le thé noir, le thé vert et quelques jus de fruits le soir, car ceux-ci peuvent vous faire besoin de uriner encore plus. Si vous avez besoin de vous lever la nuit, assurez-vous que votre chemin vers la salle de bain est bien éclairé et sans obstacle. Envisagez d'utiliser une lumière de nuit ou une lumière activée par le mouvement pour réduire le risque de déclenchement ou de chute. Déplacez-vous lentement et donnez à votre corps un instant pour s'adapter avant de se tenir complètement debout. En effectuant ces ajustements simples, vous pouvez protéger votre sommeil, réduire votre risque d'accident nocturne et soutenir votre santé globale, sans sacrifier les avantages d'une bonne hydratation. Habit numéro 6. Manger tard le soir. Parlons d'une habitude facile à ignorer mais qui peut avoir de graves conséquences, mangeant tard dans la nuit. Pour beaucoup de gens, une collation au coucher est un rituel réconfortant, un moyen de se terminer après une longue journée. Mais pour les personnes âgées, cette habitude apparemment inoffensive peut tranquillement déclencher une réaction en chaîne de problèmes de santé qui vont bien au-delà d'un peu d'indigestion. En vieillissant, notre corps traite les aliments différemment. Le métabolisme ralentit, la digestion devient moins efficace et la capacité du corps à réguler la glycémie et le cholestérol s'affaiblissent. Lorsque vous mangez tard dans la nuit, surtout des aliments plus lourds et riches, votre système digestif est obligé de continuer à travailler longtemps après votre coucher. Au lieu de se reposer et de réparer, votre corps est occupé à briser les aliments, ce qui peut perturber votre sommeil et mettre une pression supplémentaire sur votre cœur et d'autres organes. L'un des risques les plus immédiats de l'alimentation en fin de soirée est les brûlures d'estomac et le reflux acide. Lorsque vous vous allongez peu de temps après avoir mangé, l'acide gastrique peut plus facilement revenir dans l'ésophage, provoquant cette sensation de brûlure familière dans votre poitrine. Pour les personnes âgées, ce n'est pas seulement inconfortable. Cela peut entraîner une inflammation chronique, des dommages à l'ésophage et même augmenter le risque de pneumonie d'aspiration si l'acide ou les particules alimentaires sont inhalées dans les poumons pendant le sommeil. Selon une étude publiée dans l'American Journal of Gastroenterology, les personnes qui mangent dans les 3 heures suivant le coucher sont beaucoup plus susceptibles de ressentir un reflux nocturne et des complications connexes. Mais les dangers ne s'arrêtent pas aux brûlures d'estomac. Manger tard dans la nuit peut également augmenter votre glycémie, en particulier si votre repas comprend des glucides raffinés ou des aliments sucrés. En vieillissant, notre corps devient moins sensible à l'insuline, l'hormone qui aide à réguler la glycémie. Cela signifie que les collations de fin de soirée peuvent conduire à une glycémie plus élevée pendant la nuit, augmentant le risque de développer un diabète de type 2, ou le rendant plus difficile à contrôler si vous l'avez déjà. Une étude de 2020 du Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a révélé que l'alimentation en fin de soirée était associée à une glycémie et à des taux d'insuline plus élevés le lendemain matin, en particulier chez les personnes âgées. Il y a aussi un risque caché pour votre cœur. Manger tard peut faire en sorte que la pression artérielle reste élevée pendant la nuit, plutôt que de plonger comme elle le devrait pendant le sommeil reposant. Ce schéma de tension artérielle de non-trempage est lié à un risque plus élevé de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux, en particulier chez les personnes âgées. Les repas lourds ou gras peuvent également déclencher des arythmies, des rythmes cardiaques irréguliers qui peuvent être dangereux pour ceux qui souffrent de maladies cardiaques existantes. Alors, quelle est la meilleure façon de vous protéger ? La clé est de donner à votre corps suffisamment de temps pour digérer avant d'aller au lit. Visez à terminer le dîner au moins 3 heures avant le coucher. Choisissez des repas plus légers le soir. Pensez aux protéines maigres, aux légumes et aux grains entiers au lieu d'aliments frits, de pâtes ou de bonbons. Si vous avez besoin d'une collation, optez pour quelque chose de petit et de doux sur votre estomac, comme un morceau de fruit, un yaourt nature ou une poignée de noix. En apportant ces changements simples, vous améliorerez non seulement votre qualité de sommeil, mais réduirez également votre risque de brûlure d'estomac nocturne, de pics de glycémie et d'événements cardiovasculaires graves. Votre corps vous remerciera de lui avoir donné le reste et la pause dont il a vraiment besoin la nuit. Habitude numéro 5. Dormir dans la mauvaise position. La plupart d'entre nous ont une position de sommeil préférée que nous nous en tenons nuit après nuit, ce qui lui réfléchit rarement. Mais saviez-vous que la façon dont vous dormez pourrait être discrètement en danger de santé, surtout en vieillissant ? Pour les personnes âgées, la position que vous choisissez peut faire une différence spectaculaire dans votre risque de problèmes respiratoires, de problèmes cardiaques et même d'AVC. Commençons par la position la plus problématique, dormant sur le dos,
également connue sous le nom de position couchée. Bien qu'il puisse se sentir à l'aise, cette position peut réellement créer une tempête parfaite de risques pour la santé pour les corps vieillissants. Lorsque vous dormez sur le dos, la gravité fait que votre langue et les tissus mous de votre gorge se détendent et tombent en arrière, bloquant partiellement vos voies respiratoires. Ceci est particulièrement dangereux pour quiconque ronfle ou souffre d'apnée du sommeil. Mais même ceux qui n'ont pas de diagnostic peuvent subir des limitations de flux d'air subtil. Selon les recherches du Centre de troubles du sommeil à la Mayo Clinic, le sommeil du dos peut aggraver les difficultés respiratoires jusqu'à 40% par rapport au sommeil latéral. Les conséquences de ce blocage des voies respiratoires sont graves. Une réduction du débit d'oxygène pendant le sommeil peut entraîner épisodes d'apnée obstructive du sommeil, où la respiration s'arrête à plusieurs reprises et commence. Au fil du temps, ce manque d'oxygène peut contribuer aux lésions cérébrales, une augmentation de la pression artérielle et un risque beaucoup plus élevé d'AVC et de crise cardiaque. En fait, une étude publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine a révélé que les personnes âgées qui dorment sur le dos présentent un risque de 22% plus élevé d'événements cardiaques nocturnes par rapport à ceux qui dorment sur le côté. Mais les risques ne s'arrêtent pas là. Pour les personnes âgées avec un reflux acide ou des hernies hiatales, le sommeil du dos permet à l'acide gastrique de s'écouler plus facilement dans l'ésophage, provoquant un reflux nocturne silencieux. Cela endommage non seulement la muqueuse ésophagienne, mais augmente également le risque d'aspiration lorsque le contenu de l'estomac entre accidentellement dans les poumons, ce qui peut entraîner une pneumonie ou même un cancer de l'ésophage au fil du temps. Il y a aussi un angle neurologique à considérer. Des recherches récentes de l'université Stony Brook ont révélé que le sommeil du dos réduit l'efficacité du système de déchets du cerveau jusqu'à 63% par rapport au sommeil latéral. Cela signifie que les protéines nocives liées à la maladie d'Alzheimer et à d'autres démences ne sont pas éliminées aussi efficacement, accélérant potentiellement le déclin cognitif. Dormir sur votre côté droit n'est pas non plus idéal, car cela peut exercer une pression sur les principaux vaisseaux sanguins du cœur, entraver la circulation et augmenter le risque d'insuffisance cardiaque chez ceux qui sont déjà vulnérables. Alors, quelle est la position la plus sûre? Les experts recommandent largement de dormir sur votre côté gauche. Cette position améliore la circulation sanguine, soutient la digestion et réduit le risque de reflux gastrique et d'AVC. Il aide également le cerveau à éliminer les déchets plus efficacement, soutenant la santé cognitive à long terme. Si vous avez l'habitude de dormir sur le dos ou le côté droit, rendre le changement peut être difficile. Essayez d'utiliser un oreiller ferme entre vos genoux pour garder votre colonne vertébrale alignée, et placez un autre oreiller derrière votre dos pour éviter de rouler pendant la nuit. Un oreiller à cou orthopédique peut également aider à maintenir une position confortable et sûre. Si vous souffrez de reflux, l'élévation légèrement de la tête de votre lit peut réduire davantage les symptômes. En vous entraînant à dormir sur votre côté gauche, vous pouvez considérablement abaisser votre risque de problèmes de respiration nocturne, de complications cardiaques et même de déclin cognitif, vous aidant à vous réveiller plus sain et plus rafraîchi chaque matin. Habit numéro 4. Dormir dans une pièce chaude. Nous avons tous envie de réconfort la nuit, surtout à mesure que nous vieillissons. Il est tentant de remonter le feu, d'empiler des couvertures lourdes ou de fermer chaque fenêtre pour empêcher le froid. Mais saviez-vous que dormir dans une pièce trop chaude peut mettre tranquillement votre santé en danger? Pour les personnes âgées, le maintien de la bonne température de la chambre est plus qu'une question de confort, c'est une question de sécurité. Nos corps sont conçus pour se refroidir légèrement alors que nous nous endormons. Cette baisse naturelle de la température centrale signale le cerveau qu'il est temps de nous reposer, nous aidant à dériver dans les étapes plus profondes et les plus réparatrices du sommeil. Lorsque votre chambre est trop chaude, généralement supérieure à 70 degrés Fahrenheit ou 21 degrés Celsius, ce processus de refroidissement est perturbé. Au lieu de vous détendre, votre corps doit faire des heures supplémentaires pour perdre un excès de chaleur, ce qui peut vous laisser lancer et tourner, se réveiller fréquemment ou vous sentir groggy le matin. Les conséquences du sommeil dans une pièce chaude vont bien au-delà d'une nuit agitée. Pour les personnes âgées, les risques sont particulièrement graves. En vieillissant, notre capacité à réguler la température corporelle diminue, ce qui nous rend plus vulnérables à la surchauffe. La recherche publiée dans l'American Journal of Geriatric Psychiatry a révélé que les adultes plus âgés qui dorment dans des pièces plus chaudes que 70 degrés Fahrenheit éprouvent jusqu'à 30% de sommeil à ondes lents en moins. La phase profonde est réparatrice essentielle pour la mémoire, la fonction immunitaire et la réparation cellulaire. Manquer ce stade de sommeil crucial peut avoir un effet domino sur votre santé. Une mauvaise qualité du sommeil a été liée à une inflammation accrue,
à une pression artérielle plus élevée et à un système immunitaire affaibli. Au fil du temps, ces changements peuvent augmenter votre risque de maladie cardiaque, de diabète et même de déclin cognitif. En fait, la même étude a noté que la perturbation chronique du sommeil d'un environnement chaud peut accélérer la perte de mémoire liée à l'âge et rendre plus difficile pour votre corps de combattre les infections. Mais les dangers ne s'arrêtent pas là. Dormir dans une pièce chaude peut également entraîner une déshydratation, en particulier pour les personnes âgées qui ont déjà un sentiment réduit de soif. La transpiration pendant la nuit fait perdre à votre corps des liquides et des électrolytes, ce qui peut épaissir votre sang et augmenter le risque de caillots sanguins, d'arythmies et même d'accidents vasculaires cérébraux. Pour les personnes souffrant de cœur ou de maladies respiratoires existantes, la tension supplémentaire d'essayer de refroidir peut déclencher des complications dangereuses, y compris les crises cardiaques ou les difficultés respiratoires. Alors, quelle est la température idéale pour un sommeil sûr et reposant? La plupart des experts recommandent de garder votre chambre entre 60 et 67 degrés F, 15 à 19 degrés Celsius. Utilisez une literie légère et respirante, feuilles de coton sont un excellent choix, et évitez les couettes lourdes ou les couvertures électriques qui piègent la chaleur. Si vous avez tendance à avoir froid, superposez-vous avec des couvertures, vous pouvez facilement retirer pendant la nuit. Pensez à utiliser un ventilateur ou à ouvrir légèrement une fenêtre pour améliorer la circulation de l'air et garder la pièce fraîche. En effectuant ces ajustements simples, vous pouvez protéger votre cœur, soutenir votre cerveau et vous assurer d'obtenir le sommeil profond et réparateur dont votre corps a besoin. N'oubliez pas qu'une chambre cool n'est pas seulement confortable, c'est un moyen puissant de protéger votre santé à mesure que vous vieillissez. Habit numéro 3. Sortir du lit trop rapidement. Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit, balancé vos jambes du lit et senti soudain la pièce tourner ou votre vision s'assombrir? Si oui, vous n'êtes pas seul, et vous n'imaginez pas les choses. Pour les personnes âgées, sortir du lit trop rapidement peut être une habitude étonnamment dangereuse, celle qui est responsable d'innombrables chutes, blessures et même hospitalisations chaque année. Le principal coupable derrière ce phénomène est quelque chose appelé hypotension orthostatique ou posturale. Il s'agit d'une baisse soudaine de la pression artérielle qui se produit lorsque vous vous déplacez de se coucher trop rapidement. En vieillissant, notre corps devient moins efficace pour ajuster le flux sanguin et la pression lorsque nous modifions les positions. Le résultat, le sang se regroupe momentanément dans la partie inférieure de votre corps, et votre cerveau n'a pas suffisamment de sang riche en oxygène pendant quelques secondes. C'est à ce moment-là que vous vous sentez étourdi ou même faible. Ce n'est pas seulement une sensation inconfortable, c'est un vrai danger. Selon une étude publiée dans JAMA Internal Medicine, les personnes âgées souffrant d'hypotension orthostatique sont à un risque significativement plus élevé de chute, de fractures et même de décès. En fait, les chutes sont la principale cause d'hospitalisation liée aux blessures chez les personnes âgées. Beaucoup de ces accidents se produisent la nuit ou tôt le matin lorsque la pression artérielle est naturellement plus faible et que le corps s'adapte toujours du sommeil. Les conséquences d'une chute nocturne peuvent être graves. Les fractures de la hanche, les blessures à la tête et les ruptures de poignets sont courantes, et la récupération peut être longue et difficile. Pour certains, une seule chute peut entraîner une perte d'indépendance, des séjours hospitaliers prolongés ou même des complications mortelles. C'est pourquoi il est si important de prendre ce risque au sérieux et d'adopter des habitudes plus sûres. Alors, que pouvez-vous faire pour vous protéger? La bonne nouvelle est que quelques changements simples à votre routine nocturne peuvent faire une grande différence. Tout d'abord, lorsque vous vous réveillez, ne vous précipitez pas. Prenez un moment pour vous asseoir sur le bord du lit et laissez votre corps s'ajuster. Manisez vos orteils, fléchissez vos chevilles et prenez quelques respirations profondes. Cela aide votre circulation à rattraper son retard et à réduire le risque d'une baisse soudaine de la pression artérielle. Gardez un verre d'eau près de votre chevet et prenez une petite gorgée avant de vous lever, surtout si vous êtes sujet à la déshydratation. Assurez-vous que votre chemin vers la salle de bain est bien éclairé. Utilisez des lumières nocturnes ou des lumières activées par le mouvement pour éviter de trébucher dans l'obscurité. Tenez-vous à un meuble robuste ou à une main courante pendant que vous vous tenez, et évitez les chaussettes glissantes ou les tapis lâches qui pourraient vous faire glisser. Porteurs des pantoufles sans glissement et évitez l'encombrement sur le sol sont également des précautions intelligentes. Si vous prenez des médicaments qui peuvent abaisser votre tension artérielle, parlez à votre médecin du meilleur moment pour les prendre et si votre dosage doit s'adapter. En suivant ces étapes simples,
vous pouvez réduire considérablement vos risques de chute nocturne et protéger votre santé et votre indépendance à long terme. N'oubliez pas que se lever lentement, ce n'est pas seulement un confort, c'est un moyen puissant de rester en sécurité et confiant chaque nuit. Habit numéro 2. Ignorez le ronflement, les arrêts respiratoires ou l'insomnie. Le ronflement est souvent repoussé comme une gêne inoffensive, surtout à mesure que nous vieillissons. Mais que se passe-t-il si ce bruit nocturne, ou que les pauses dans la respiration qui l'accompagnent parfois sont en fait des signes d'avertissement de quelque chose de beaucoup plus sérieux? Pour les personnes âgées, l'ignorance des symptômes comme le ronflement, les interruptions respiratoires ou l'insomnie chronique peuvent préparer tranquillement la voie à des problèmes de santé potentiellement mortels. L'un des troubles du sommeil les plus dangereux et les plus sous-diagnostiqués chez les personnes âgées est l'apnée obstructive du sommeil. Cette condition se produit lorsque les muscles de la gorge se détendent trop pendant le sommeil, ce qui fait que les voies respiratoires se rétrécissent ou se ferment complètement. En conséquence, la respiration peut s'arrêter pendant plusieurs secondes, parfois des centaines de fois par nuit. Chaque fois que cela se produit, le niveau d'oxygène dans votre sang tombe, forçant votre cœur à travailler plus dur pour garder votre corps fourni. Au fil du temps, cette tension répétée peut entraîner une pression artérielle élevée, des rythmes cardiaques irréguliers et un risque beaucoup plus élevé de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Les chiffres sont alarmants. Selon l'étude Sleep Health, l'apnée du sommeil non traitée augmente le risque de crise cardiaque mortelle de 30% et des accidents vasculaires cérébraux jusqu'à 60% chez les personnes âgées. Encore plus préoccupant, près de 40% des personnes âgées sont affectées par l'apnée du sommeil, mais environ 80% des cas vont non diagnostiqués. Beaucoup de gens ne réalisent tout simplement pas que leurs nuits de ronflement ou d'agitation sont des symptômes d'une maladie grave. Mais les dangers ne s'arrêtent pas avec le cœur. L'apnée du sommeil vous prive également du sommeil profond et réparateur que votre cerveau a besoin pour fonctionner à son meilleur. La privation chronique du sommeil peut entraîner des problèmes de mémoire, une confusion et même accélérer la progression de la démence. En fait, des études ont montré que les personnes âgées avec une apnée non traitée modérée à sévère éprouvent un rétrécissement du cerveau dans les zones responsables de la mémoire et de la prise de décision, à près de 3 fois le taux normal lié à l'âge. Alors, comment pouvez-vous savoir si vous pourriez avoir une apnée du sommeil ou un autre trouble du sommeil grave? Souvent, c'est un partenaire ou un membre de la famille qui remarque d'abord les signes, un ronflement persistant, de longues pauses en respirant, en haletant ou en étouffant pendant le sommeil et des réveils fréquents. Les autres drapeaux rouges incluent le réveil avec une bouche ou des maux de tête secs, se sentir extrêmement fatigué pendant la journée ou avoir du mal à rester éveillé pendant les activités tranquilles. L'insomnie, difficulté tombe ou rester endormi, peut également être un signe d'avertissement. Bien que l'insomnie occasionnelle soit normale, l'insomnie chronique peut signaler des problèmes cardiovasculaires, neurologiques ou hormonaux sous-jacents. Il affaiblit également le système immunitaire et augmente le stress, ce qui rend plus difficile la gestion des conditions comme l'hypertension et le diabète. Si vous reconnaissez l'un de ces symptômes, ne les ignorez pas. Parlez à votre médecin ou à un spécialiste du sommeil. Des traitements tels que la thérapie CPAP, pression positive continue des voies respiratoires, la gestion du poids et les changements de style de vie peuvent réduire considérablement vos risques. En fait, la recherche montre que le traitement de l'apnée du sommeil peut réduire le risque cardiovasculaire jusqu'à 42% chez les personnes âgées. N'oubliez pas que le ronflement et l'insomnie ne sont pas seulement des nuisances. Ce sont des signaux de votre corps que quelque chose ne va pas. En faisant attention et en cherchant de l'aide, vous pouvez protéger votre cœur, votre cerveau et votre qualité de vie. Habit numéro 1. Prendre certains médicaments avant de se coucher. Pour de nombreux seniors, prendre des médicaments avant le coucher est un rituel nocturne. Qu'il s'agisse d'une pilule somnolente pour vous aider à dériver, à un comprimé de pression artérielle ou à un analgésique pour soulager les articulations douloureuses, ces routines peuvent sembler inoffensives, juste une autre partie de la liquidation.